On commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui. Je suis Hajar Rahabat, consultante chez DataMine Software et aujourd'hui, je vous parlais de la conception des mines à ciel ouvert et comment connecter les différentes pushbacks en gardant toujours l'accès par rampe. Nous avons prévu 35 minutes pour ce webinaire et si vous permettez, nous allons laisser les questions jusqu'au fin. D'accord? Donc, nous avons déjà démontré comment créer le bloc modèle économique sur MPVS, l'optimisation de votre bloc modèle géologique. Et aussi, dans notre deuxième webinaire, nous avons préparé nos données pour la conception. Tout ce qui est topographie, bloc modèle, etc. Vous pouvez voir les vidéos sur YouTube ou de m'envoyer un mail hajar.rahabat@dataminesoftware.com. Je vais le partager après cette séance. Donc, pour le troisième webinaire, nous avons déjà fait le setup de notre design et on a fait aussi la conception de la dernière pushback, la fosse finale. Mais, vous inquiétez pas, nous allons reprendre la conception et puis comment connecter les pushbacks. D'accord? Voici Studio OP. Donc, premièrement, et la partie la plus importante, c'est la partie Setup. Donc, dans Setup, nous allons ajouter toutes les informations pour notre fosse. Donc, premièrement, combien de fosses nous avons? Donc, task. Donc, combien de fosses nous avons? Si j'ai plusieurs fosses, donc je peux faire la conception et la planification de différentes fosses dans le même projet. Puis, sauvegarder, puis j'ajoute la topographie. Donc, lorsqu'on ajoute la topographie, add copy, j'ajoute la topo et j'affecte la topo à la fosse. Si j'ai bien sûr plusieurs fosses, j'ajoute plusieurs topographies ou bien si j'ai une grande topographie, je peux affecter à chaque fosse, même je peux ajouter différentes topographies. Pas de souci. Et puis, dans la partie bloc modèle, nous allons définir. Donc, c'est quoi les zones de la teneur? Nous avons l'or et le cuivre. La lithologie, type de roche, comme slope region. Donc, la lithologie va déterminer l'angle du talus, la largeur du pain, etc. Et puis, par exemple, la densité. Et les autres sont affectés automatiquement. Toutes les informations comme le coût d'exploitation, le coût de traitement, le revenu de chaque bloc, ils ont déjà liés à partir de l'OP car MPVS et OP sont bien liés. Donc, vous n'avez pas besoin d'ajouter toutes ces informations et les ajouter automatiquement. Lorsqu'on finit, on affecte le bloc modèle à la fosse. Parfait. Maintenant, on va valider le bloc modèle. Est-ce que notre bloc modèle a des teneurs négatives, des densités égales à 0, etc. Donc, il est très important pour voir les informations de notre bloc modèle car on va l'utiliser pour définir l'angle du talus, c'est-à-dire définir la conception, définir le design de votre fosse et de même temps, on va calculer les réserves. Donc, lorsqu'on va calculer, on va évaluer notre fosse, il faut qu'on n'a pas des densités égales à 0 ou bien des teneurs négatives ou bien quoi que ce soit d'erreur qu'on peut le trouver dans le bloc modèle. Nous pouvons ajouter des attributs. Donc, nouveaux attributs, nous pouvons ajouter des attributs, des champs numériques, alphanumériques en ajoutant plusieurs filtres. Donc, en ajoutant plusieurs filtres et expressions. Et puis, combien de phases nous avons? Donc, il y a deux cas. Vous pouvez l'ajouter manuellement, plusieurs pushbacks, ou bien vous pouvez utiliser le bloc modèle. Comme nous avons déjà démontré le bloc modèle depuis MPV, il a déjà un champ
à ces informations. Combien de pushback vous avez? Nous avons déterminé l'optimum dans l'optimisation. Le nombre optimal de pushback, c'était 3. Donc, la vie de la mine de notre mine, c'était 15 ans. Alors, nous avons déterminé une pushback pour chaque 5 ans. Donc, 3 pushbacks. Donc, et puis, nous allons définir les élévations. Donc, même chose, vous pouvez ajouter l'élévation depuis votre bloc modèle. Donc, il va lire les informations de crest et tout. Sinon, nous pouvons l'ajouter manuellement. On a le maximum, c'est 1362. Et puis, par exemple, la hauteur du gradin, c'est 10 mètres et on a 30 gradins. Sinon, on va utiliser le bloc modèle. Parfait. Maintenant, c'est ça la partie la plus importante, c'est la partie de setup. Toutes les informations sont correctes et propres. Dans la partie design, on ajoute slope angle, l'angle du talus. Donc, define slopes, définir l'angle du talus pour chaque type de roche. Nous avons différents types de roches avec différents angles de talus et aussi différentes largeurs du berm et aussi des catchberms. Dans ce cas, nous avons chaque 2 gradins. Donc, chaque 2 gradins, nous avons un gradin qui est de catchberm. Donc, catch, standard, catch, standard, catch, standard. Donc, la hauteur du gradin pour les roches compétentes, c'est 20 mètres. Donc, nous avons la hauteur du gradin, c'était 10 mètres, mais pour les roches compétentes, c'est 10 mètres, 20 mètres. Okay. Puis, on ajoute les shell contours. Donc, c'est quoi shell contours? Shell contours, c'est l'output de votre optimisation. Voici la fosse ultime. Voici la surface de la fosse ultime. On a calculé les contours, voici les contours, pour nous guider. Ils s'appellent les shell contours. Voici le shell contours. Donc, c'est le guide de notre design. Par exemple, si je vais faire le design d'une fosse, il sera qu'il y a des possibilités que la fosse est plus grande ou bien plus petite de l'optimisation. Pour cela, il faut toujours un guide pour que notre fosse sera optimale. Donc, on peut faire le même pour pushback numéro 1, pushback numéro 2. Donc, j'importe, voici comme j'importe de pushback numéro 2, c'est de wireframe. Nous pouvons même utiliser le bloc modèle pour générer ces contours et puis générer, voici les strings, les shell contours pour nous guider dans mon design. Même chose pour pushback numéro 1. Importer, pushback numéro 1 et générer. Donc vous voyez, voici les différentes strings pour me guider. Parfait, sauvegarder. Nous avons défini l'angle du gradin et largeur du berm, la hauteur du gradin. Tout cela, c'est dans votre rapport géotechnique. Et puis, nous avons ajouté des informations depuis notre optimisation. Donc, vous voyez maintenant la communication entre MPV et OP, comment on veut optimiser et puis le rendre pratique. Et il y a toujours de communication et de connexion entre les deux logiciels. Donc, pour ramp layout, on a déjà parlé de ramp layout. On peut ajouter la rampe pour la fosse, mais vous pouvez aussi l'ajouter dans l'autodesign. Donc, on n'intéresse pas à l'autodesign maintenant. Donc, voici pushback numéro 3. Donc, nous avons déjà fait le design, mais nous pouvons le
reprendre. Par exemple, si je vais supprimer la rampe numéro 2, pour que, voici la rampe numéro 2, rampe numéro 2. Donc, j'ai la rampe numéro 1, la rampe numéro 3, et je veux maintenant une connexion entre cette élévation, voici, et la dernière élévation. Donc, New Adaptive Road, une nouvelle rampe. Maintenant, c'est une rampe 0,2. Donc, c'est clockwise. Et puis, on a utilisé 20 mètres de largeur. Choose Start Points. Et puis, je vais snapper. Snapper, c'est-à-dire clic droit. Parfait. Donc, vous voyez. Donc, rampe 01, rampe 03, rampe 02. J'écris un Z là-bas. Pas ceci. Donc, si vous voyez maintenant les constraint strings, j'ai un seul constraint string. Je peux ajouter plusieurs. Je peux ajouter plusieurs. Donc, vous voyez, j'ai une forme bizarre ici. Je peux ajouter ce string comme constraint string. Donc, vous voyez, il n'y a pas. Maintenant, add selected string, ajouter comme constraint string. Vous voyez. Et nous pouvons utiliser CTRL Z, Shift Z pour plein view et ajouter une curve. Parfait. Yeah. Je peux même utiliser MPO pour un peu. Parfait. Recalculer. C'est ça. Maintenant, vous voyez, dans cette région, il y a des angles aigus. Bien sûr, ce n'est pas pratique. Et bien sûr, techniquement, vous ne pouvez pas faire cet angle. Pour cela, même chose, Insert Curve. Je vais l'insérer ici. Recalculer. Donc, vous voyez, il y a un banc là-bas. Nous pouvons même ajouter plusieurs constraint strings pour fixer cette partie. Et vous voyez maintenant, c'est vraiment très facile de l'utiliser. On peut même ajouter un autre. C'est juste pour l'exemple aujourd'hui. Add selected string. ICS, ICS. Puis, recalculer. Vous voyez la différence. Donc, les différentes constraints. Maintenant, vous voyez, il y a quelque part ici, on peut le changer aussi. Donc, pas pour la rampe. Nous pouvons changer plusieurs choses après la création de la rampe. On peut changer le gradient. Par exemple, si vous avez fait votre design et puis ils ont dit qu'au lieu de 10%, il faut le changer de 12% par exemple. Vous pouvez l'utiliser facilement. Edit, donc gradient 12. Donc je suis en train de changer rampe 03. Je peux même changer par exemple rampe 02. Donc 12 et puis Edit. Je vais changer la rampe 02 de 10% à 12%. Je clique. Voilà.
et vers la dernière élévation. Donc, vous voyez, il y a un string là-bas. Donc, nous avons changé le gradient. Non, j'ai changé la largeur, pardon. Donc, vous voyez qu'on a changé la largeur de la rampe à 12 mètres. Si maintenant je vais changer le gradient, edit, même chose, je clique à droite, je snap. Je clique ici et puis, donc vous voyez maintenant il est 12% avec une largeur de 12 mètres. C'est pas grave, je vais revenir à 20 maintenant, edit. Même chose, je snap et voici ma rampe. Je peux changer cette partie? Oui, je peux. Donc, vous voyez, car l'angle ici est aigu. Donc, j'ajoute celui-là comme constraint string. Puis, insert curve. Et parfait. Je peux même supprimer quelques points ici. Je clique sur PPO ou bien Delete Point. Et puis, ICS, Insert Curve, juste pour avoir des constraint strings lisses. Parfait, même chose ici. Donc, vous voyez le design. Donc, maintenant, lorsque j'ajoute ICS, donc Insert Curve, et je le lisse un peu. Parfait. Recalculer. Nous n'avons pas changé beaucoup. Alors, on peut choisir, je vais supprimer celui-là. Je peux utiliser autre constraint string comme oui, comme celui-là. Donc, ajouter comme constraint string. ICS. C'est juste pour avoir une idée. Puis recalculer. Vous voyez, peu lisse. Vous pouvez changer end elevation. Donc, move end elevation. Donc, la dernière élévation pour la rampe. Donc, rampe 0,2. Si je veux qu'il... voici, si je veux qu'il termine ici, c'est ça. Donc, je ne clique pas, je snap. Je clique par la droite. Donc, vous voyez notre rampe. Donc, nous avons changé la largeur. Nous avons changé le gradient, par exemple. Si, pour le fond de la fosse, par exemple, on a toujours une rampe avec 2 sens, mais pour le fond, nous avons juste besoin de 16 mètres. Une rampe avec, par exemple, une seule voie. Comment on fait ça? Donc, dans le width, on va le changer à, par exemple, 15 mètres et edit. Donc, de cette partie, vous voyez, à la dernière élévation, je vais changer la largeur de la rampe. Je zoome. Donc, vous voyez, la rampe de 20 mètres, maintenant, il est juste 15 mètres. Mais vous voyez, il y a un peu d'incohérence ici. Donc, je peux, par exemple, dire que je commence avec 20, mais je finis avec 15 graduellement. Donc, de 20 jusqu'au 15, edit. Donc, voici de 20 jusqu'au 15 et on edit.
Donc 20 graduellement est devenu 15. Vous voyez. Maintenant, j'ai déjà fait le conditionnement, mais on peut le reprendre. Donc, c'est quoi? Le blending distance. Donc, le blendage. Par exemple, si j'ai deux régions, région numéro 1 et région numéro 2, avec deux angles du talus différents. Alors, je peux par exemple dire chaque 100 mètres, il va faire la transition entre l'angle numéro 1 et l'angle du talus de région 1 et de région 2. Donc, blending distance, c'est 100 mètres. Mais ce n'est pas pratique. La distance de blindage de 10 mètres, par exemple, si on a deux régions, région 1, région 2, 10 mètres de connexion, 10 mètres de blindage pour aller de zone numéro 1 et zone numéro 2. Et aussi la surface minimum. Maintenant, si je vais utiliser 0, vous voyez, donc le fond ici n'est plus pratique à l'exploiter, même avec par exemple une rampe de 16 mètres, et je veux que celle-là soit la dernière élévation. Comment je peux faire ça? En plein view, voici la dernière élévation souhaitée. Donc query string. Donc query string ou bien on tape QST. Vous voyez, QST. C'est quoi la surface? C'est 14 000. Alors, je dis, par exemple, minimum, c'est 15 000. Donc, vous voyez. Donc, on a utilisé minimum area, donc la surface minimale, le blending distance. On a comment changer la différentes rampes. Par exemple, on a déjà choisi rampe 02, mais par exemple, si je veux move start, je veux changer l'élévation, je peux assez facilement. Vous voyez? Mais je peux le snapper aussi. Donc, je vais l'utiliser ici. Par exemple, si je veux continuer de cette partie, je snap. Même chose ici. Donc, vous voyez que lorsque je snap, il y a toujours possibilité de changer la position de votre rampe. Parfait. Maintenant, si nous sommes satisfaits de notre design de pushback numéro 3, on va vers pushback numéro 2. Donc, sauvegarder et puis pushback numéro 2. Donc, si je vais supprimer le constraint string, nous avons toutes nos informations. Nous avons les shell contours qu'on a déjà parlé, les constraint string de design, de contrôle de l'optimisation. Le design, celle-là, on n'a pas maintenant parce qu'il n'y a pas de constraint string. Et les constraint string. D'accord. Dans Big Data, vous voyez qu'on a toutes les informations sont bien organisées dans Big Data. Nous avons créé phase string, nous avons créé les constraints, les shell DTM et les shell contours. C'est tout. C'est toutes les informations de pushback numéro 3. On a aussi la topographie, le bloc modèle et slope ratio modèle. Donc, vous voyez que lorsque vous cliquez, vous pouvez visualiser le fichier. Donc, je vais par exemple utiliser, on vient vers pushback numéro 3, design.
Et voici mes shell contours pour pushback numéro 2. Alors, je vais juste le mettre un petit peu pour que vous pouvez voir. Et puis, je le mets avec un mauve. 5, apply, c'est juste pour vous pouvez visualiser. Donc, voici le design. Donc, il faut que ces deux pushbacks ont une partie commune. Parce que c'est la partie commune entre les pushback numéro 3 et pushback numéro 2. Alors, si l'entrée de la mine est ici, il faut que les deux pushbacks ont le même design et aussi la même rampe. Donc, comment on peut avoir le même design que pushback numéro 3? Donc, la partie plus puissante, c'est les constraint strings. Il faut qu'on utilise les mêmes constraint strings. Donc, voici les constraint strings de pushback numéro 3. Pour les ajouter comme les constraint strings de pushback numéro 2, on sélectionne tout, add selected string. Donc maintenant, pushback numéro 2, constraint sont celui-là. Le design, on n'a pas. Shell contours, celui-là. Je vais changer. C'est très beau. Et puis, voici les shell contours. Et puis, voici le design de pushback numéro 3 et les constraint strings. Donc, nous n'avons plus besoin de constraint string de pushback numéro 3. Je vais les supprimer à l'autre. Et puis, par exemple, on utilise les mêmes constraint strings. Je recalcule. Voici le design. Mais vous voyez que pushback numéro 2 est plus petit que pushback numéro 1. La différence, par exemple, c'est voici la dernière élévation. Donc, voici le design. Il faut que celui-là ait la dernière élévation, par exemple. Donc, voici les constraints. Maintenant, il faut que cette partie est commune et pushback numéro 2 est plus petit que pushback numéro 3. Alors, ICS, Insert Curve, pour avoir une fosse plus petite que pushback numéro 3, par exemple. Si vous avez des constraint strings comme moi maintenant, les shell contours, je peux par exemple utiliser les shell contours pour me guider. C'est quoi la dernière élévation, c'est quoi la largeur de constraint string dans cette élévation, ainsi de suite. Mais pour le temps, je vais juste démontrer que pushback numéro 2 est plus petit, bien sûr, CS. Même chose ici. Ou bien, on laisse juste le constraint string. Donc, je vais recalculer avec celui-là. Donc, vous voyez, les constraint strings sont grands, mais le constraint string le plus haut, c'est petit. Donc, c'est ignoré car il ne respecte pas l'angle du talus et les paramètres du technique. Donc, je vais supprimer celui-là. Donc, vous voyez que pushback numéro 2 maintenant, avec pushback numéro 3, ils ont exactement même partie commune. Donc, vous voyez. Maintenant, il faut que cette rampe soit la même pour les deux. Comment on peut faire ça? Donc, premièrement, il faut que toujours le conditionnement est même pour les deux. Mais minimum area, on va les changer après. Donc, le blending distance, c'est 10. Donc, c'est bon. C'est la même chose comme pushback numéro 3 et pushback numéro 2.
Donc, nouvelle rampe 0, 1 et 10 gradients avec 20 mètres, clockwise, oui, choose start point. Donc, plein vue. Voici notre design. Et voici le design de pushback numéro 3. J'essaie de zoomer et puis snapper vers la rampe. Donc, voici rampe 02, 0, 1. Donc, je vais changer entry distance à 0. Donc, maintenant, ils ont même rampe dans cette partie. Rampe 01. Donc, vous voyez, rampe 01, elle est comme ci de suite. Mais pour pushback numéro, pour la dernière pushback, on va continuer la rampe. Et puis, on a vers l'autre partie et puis dans le fond. Donc, nous avons snappé sur le même point. Je vais changer cette partie. Donc, je vais voir les constraint string. Donc, je pense qu'il y a de taper. Rampe 01. Burn tapping. Oui, je ne veux pas. Donc, c'est pour cela nous avons dit qu'il faut que les deux rampes sont les mêmes paramètres. Donc, vous voyez que vous pouvez même utiliser le burn tapping. C'est quoi le burn tapping? Vous pouvez ajouter, par exemple, 5 mètres dans la rampe. Donc, 5 mètres de burn, puis pour continuer votre rampe. Donc, je vais utiliser 0, 0 et vous voyez la différence. Maintenant, le entry distance est 20 comme pushback numéro 3. Maintenant, ils ont exactement le même design de la rampe dans cette partie commune, etc. Donc, voici. Nous pouvons même utiliser entry distance pour garder la même chose. Donc, même design. Pushback numéro 2, pushback numéro 3, lié par la rampe. Donc, on ne va pas ajouter cette rampe. Nous allons exploiter pushback numéro 2, puis connecter à pushback numéro 3 et commencer par exemple le stripping. Même chose, si par exemple nous pouvons changer un peu le design, nous allons par exemple choisir ce string là, add selected string, ICS, ou bien insert curve, même chose. Parfait. Voici le design. Recalculer. Même chose, si par exemple, nous allons choisir cette élévation comme notre dernière élévation, c'est 11,62. Alors, on va faire query string pour voir élévation ou bien la surface. Puis, on ajoute comme surface minimum. Donc, 25, c'est beaucoup, mais c'est juste pour le guise d'exemple. 25 000. Vous voyez? Donc, on peut utiliser, par exemple, 16 000, pas de souci. Et puis, par exemple, comme on a déjà dit, parce que cette rampe est très petite, on peut changer la largeur du rampe.
Alors, on ajoute Edit Adaptive Road. On change le width à 15 maintenant. À 15. Donc, de cette partie à cette partie, donc c'est très petit, donc juste une rampe à une seule voie. Donc, une rampe de 20, une rampe de 15 pour le reste. Si on ne veut pas cette transition, on peut faire une transition lisse, graduelle, de 20 mètres à 15 mètres, edit, puis je change de cette partie. Donc 20 mètres jusqu'au 15 mètres pour avoir une partie qui est smooth. Par exemple, maintenant nous avons Make Design Surface. Vous pouvez ajouter votre design, bien sûr, délimité par la surface pour que vous voyez la surface, vous voyez s'il y a des angles aigus, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, vous pouvez évaluer. Donc, évaluer, voici notre évaluation. Donc, voici le tonnage de votre minerai. Donc, dans cette fosse, voici combien de minerais vous avez, aussi combien de stériles. Donc, la lithologie et la catégorie, c'est la même chose que la lithologie. Donc, vous voyez combien de minerais vous avez dans cette fosse. Mais, par exemple, c'est déjà dynamique évaluation. Vous pouvez maintenant, par exemple, j'ai fait auto-évaluation. Chaque fois que je fais quelque chose, il va faire l'évaluation pour moi. Je vais ajouter une switchback. Add switchback. Par exemple. Et on sait lorsqu'on fait un design de top-down, de haut vers le bas, la fosse devient petite. Et lorsqu'on ajoute les rampes, est encore petite. La fosse est petite. Puis, lorsqu'on ajoute aussi des switchbacks, elle est devenue de plus en plus petite. Donc, il est possible qu'on perde le minerai. Comment on peut le voir, Make Design Surface, et puis l'évaluer. Donc, voici le Design Surface, et voici l'évaluation. Maintenant, nous avons 24. Premièrement, c'était 25, c'est ça. 25 millions. Maintenant, c'est 24. Donc, c'est 1 million de différence. Donc, vous voyez, au fur et à mesure de votre design, de votre conception, vous pouvez changer, évaluer. Maintenant, j'ai dit qu'un million de minerais, non, je vais supprimer ce switch. C'est assez facile, rapide et vite de le faire. Parfait? Je pense que nous avons achevé le temps et le contenu prévu pour ce webinaire. Nous pouvons maintenant faire un design pour la fosse, lier le design pour qu'on garde toujours l'accès aux différentes pushbacks en connectant les rampes. Nous allons planifier autre webinaire la semaine prochaine pour aussi la planification du mine à ciel ouvert et aussi comment faire ce design avec une fosse qui est déjà existante. Donc, nous avons 10 minutes pour les questions. Merci à toutes et à tous et à bientôt.